Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Quand je vous vois, je me dis, l'Éternel est amour. Il est amour parce qu'il a permis que vous soyez ici, ensemble, pour l'adorer, pour le louer. Et combien qui voudraient être présents en ce matin et sont alités et sont retenus par autre chose de la vie. Vous savez, le 25 décembre, sur la 5, il y avait une émission que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent, C'est dans l'air. Et le titre de ce sujet, du sujet qui devait être traité, c'était « Jésus revient ». Jésus revient. Je me suis demandé, mais la puissance de l'Esprit de Dieu fait que sa parole demeure. Et Dieu n'est point un homme pour mentir. Parce qu'il a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et nous voyons dans ce monde une chaîne nationale, titre « Jésus revient ». Et je me suis demandé combien de milliers de personnes, voire des millions de personnes, qui ont dû regarder ce programme, qui ont dû écouter les historiens, les philosophes, parler de Jésus. Et non seulement parler de Jésus, mais disant que Jésus revient. Il revient très bientôt, parce qu'il nous a fait cette promesse. Le titre de ce message de ce matin est « Contre les bienfaits de Dieu ». Vous savez, je me suis absenté parmi vous pendant 3 semaines et je me suis trouvé en Martinique, dans un département que je chéris, parce que j'y suis né. Et pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion de visiter quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais un ami m'a dit, David, tu dois aller voir cet homme parce qu'il a quelque chose à te donner pour que tu puisses me le ramener. C'était un sabbat. Je me trouve à l'église de Mont-Désès et une sœur me dit, David, il y a un culte chanté à une église à quelques kilomètres de là. Je lui dis, écoute, non, j'aime pas quand je suis dans une église partir et puis me promener comme ça sur la route. Mais pour la faire plaisir, je dis, ok, on y va. Mais avant tout, un esprit me dit, mais passe voir cet homme qui habite à côté. Je vais voir cet homme, j'arrive, une superbe maison, et je sonne, et je monte, et je vois cet homme dans un fauteuil roulant. Et là, vous savez, j'ai une façon de réagir pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Je fais comme si je le savais déjà, mais pas du tout. Et cet homme, brièvement, parce que je lui dis que je suis pressé, je dois partir, il y a quelqu'un qui m'attend dans la voiture, il me dit que ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans qu'il est dans ce fauteuil. Et avec le sourire, avec la joie, je lui dis, vous savez, quand je vois sa maison, je lui dis, vous savez, vous deviez remercier Dieu pour ses bienfaits. Il me dit que je ne cesse de le remercier. Et là, il m'explique qu'il était en métropole, il est revenu aux Antilles, en Martinique, et comme il était motard, il a eu un accident et il s'est trouvé paraplégique. Je lui dis, à travers votre histoire, vous deviez quand même
remercier le Seigneur. Il me dit, je le fais tous les jours, parce que ma femme, elle est adventiste. Je lui dis, mais je dois la connaître. Toute une histoire. Et puis, vous savez pourquoi je suis allé aux Antilles? C'est parce que j'ai une mère qui a 93 ans. Et je me dis, je dois profiter de ces derniers moments pour passer du temps avec elle. C'est pourquoi, chaque fin d'année, au mois de décembre, vous voyez que je parte, c'est uniquement pour ça. Ma mère est issue d'une famille de 10 enfants dont elle est l'aînée. Et lors de son anniversaire, ses frères et sœurs étaient présents. Sur les 10 enfants, il y en a 4 qui sont décédés. Et tous ces enfants, ces petits-enfants sont là. Je dis à ma mère, tu sais, c'est une bénédiction pour toi d'avoir tous tes enfants autour de toi, tes petits-enfants. Et en lui disant ça, je réfléchis et je me dis, mais c'est quand même une bénédiction pour ma mère. Elle a 10 enfants, dont je suis le 3e. Les 10 enfants sont en vie, ses petits-enfants sont en vie. Et tout autour de nous, tout autour de notre maison, il y a des familles qui ont perdu un être cher. Je dis à ma mère, tu dois pouvoir compter les bienfaits de Dieu. Elle me dit, effectivement, Dieu, il est bon. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dieu a fait de grandes choses pour elle. Et chaque matin, quand je la vois prendre son recueil et faire sa méditation. Et je me dis, quelle chance qu'elle a, pouvoir lire à 93 ans, sans lunettes, tandis que moi, qui ai un peu moins, il faut que j'ai des lunettes pour pouvoir lire ces quelques versets que je vais vous citer. N'est-ce pas là une bénédiction? Vous savez que parmi nous, il y en a de ceux qui ont commencé cette année avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec des amis, et qui finissent l'année seuls, ou qui ont peut-être perdu un mari, un membre de sa famille, un être cher. Et à ces personnes, je dois vous dire, je pense à vous, je pense à la solitude, à ce vide que vous aviez en perdant un être cher. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce que vous avez pu remarquer ce que Dieu a fait pour vous avant cela? Est-ce que vous avez pu remarquer que vous qui avez perdu un être cher, est-ce que vous avez pu remarquer que Dieu vous a donné des enfants, Dieu vous a donné des fils et des filles qui sont là, qui sont autour de vous? N'est-ce pas là une bénédiction? N'est-ce pas là les bienfaits de Dieu? Et vous qui êtes malade, vous qui êtes alité, vous qui avez des doutes, des craintes sur votre santé, n'est-ce pas magnifique que vous ayez des enfants, que vous ayez un mari, que vous ayez une femme, que vous ayez des amis autour de vous? N'est-ce pas là les bienfaits de Dieu? Vous savez, dans la Bible, il est rapporté beaucoup d'éléments qui nous font penser que Dieu est amour. Et je suis plus que convaincu que Dieu est amour. 2017, pendant que j'étais aux Antilles, j'ai eu une rencontre extraordinaire. J'ai une rencontre extraordinaire. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faudrait que je puisse demander la permission d'aller plus loin, ce que je n'ai pas fait. Mais je vous promets de vous relater ça. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Il manifeste chaque jour son amour envers nous. Souvent, nous sommes impactés par les événements, mais nous ne voyons pas ce que Dieu fait pour nous. J'aimerais revenir avec vous dans le texte qui nous a été lu, dans Nombre 23. Nombre 23, le verset 19 à 20.
Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Au verset 20, oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je n'y changerai rien. J'aimerais vous emmener avec moi, si vous voulez, à reconsidérer l'histoire de Job brièvement. Job était un homme très riche. Il avait des fils et des filles. Et ne voilà-t-il pas qu'un jour, le malin voulait le tester sa foi. Il y a eu un deal avec Satan et Dieu. Puisque Dieu va dire à Lucifer, as-tu rencontré mon serviteur? Et Satan devait dire, mais effectivement, je l'ai rencontré. C'est un homme parce que tu l'as comblé de tes bienfaits, ben il te sert. Eh bien, si tu veux, touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Est-ce que je peux avoir du retour? Et là, nous voyons que Satan met en exécution son plan. Et à la fin, nous voyons que Job a subi beaucoup de malheurs. Il a été frappé par un ulcère malin. Il se grattait le corps tellement qu'il était mal. Ses amis sont venus près de lui pour le consoler. Mais ses amis avaient un esprit charnel. Sa femme qui était auprès de lui devait lui dire, mais écoute, ce Dieu que tu sers ne sert à rien, regarde ton état. Et Job, dans sa misère, devait dire, écoute, j'ai confiance en mon Dieu. Je ne veux pas t'écouter. Nous voyons, à l'issue de cela, Dieu a rétabli Job dans sa richesse. Il a eu des enfants, il a eu des fils et des filles. Nous avons également l'histoire du fils prodigue. Il avait les bienfaits de Dieu chez lui, chez ses parents. En ce moment, il s'est dit, mais si je allais voir ailleurs ce qui se passe. Finalement, il est parti. Il a demandé à son père sa part qui lui revenait, sa part d'héritage. Et il a dilapidé avec ses amis. Et cependant, se trouvant démuni, il se pose la question. Il se pose la question. Oh, comment Dieu était gentil avec moi. Comment j'étais comblé quand j'étais chez mon père. Les bienfaits de Dieu étaient immenses. Et il entre en lui-même et il rembouche chemin. Et nous connaissons l'histoire, son père va l'accueillir. Tout cela pour vous dire que quand on compte sur les bienfaits de Dieu, on ne peut que revenir à Dieu, même si on s'éloigne. Chers amis, j'aimerais également vous relater l'histoire d'un homme qui s'appelle Bartimée, dans Luc 18. Je vous invite à prendre votre Bible avec moi, dans Luc 18. Luc 18, à partir du verset 35. Alors nous lisons ce qui suit. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle assis au sol, au bord du chemin, en train de mendier. Il entendit le bruit de la foule qui passait et il demanda ce que c'était. On lui répondit, « Cher Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabouèrent pour le faire taire. Mais il criait de plus belle, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. »
Vous savez, souvent quand nous crions à Jésus, nous avons l'impression que Jésus ne nous entend pas. Et là, nous voyons que ceux qui entouraient cet aveugle le poussent à se taire. Mais il se met à crier de plus en plus. Et là, Jésus s'arrête et ordonna qu'on amène cet homme vers lui. En ce matin, la question qui lui est posée, que veux-tu que je fasse pour toi? La question pourrait nous être posée ce matin. Quoi voulez-vous que Jésus fasse pour vous en ce matin? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous à la veille de cette nouvelle année? Et cet homme devait répondre, Seigneur, fais que je puisse voir. Et Jésus va lui répondre, moi j'aime bien cette histoire. Tu peux me voir, dit Jésus. Pourquoi? Pourquoi tu peux me voir? Parce que tu as cru en moi et tu es guéri. Aussitôt, le recouvra la vue et se mit à suivre Jésus. J'aimerais juste faire un parallèle avec vous en vous invitant à prendre Marc 10. Marc raconte cette même histoire, mais il y a un élément qui est important que je voudrais faire ressortir avec vous. Marc 10, verset, à partir du verset 46. Marc 10, à partir du verset 46. Alors, au verset 50, il y a un élément qui est important. Alors, il appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau et leva d'un bond. Vous savez, quand Jésus nous appelle, souvent nous avons tendance à vouloir ramener avec nous tous nos bagages. Et cet homme, automatiquement, quand Jésus va l'appeler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser là son manteau. Il va laisser là toutes les difficultés, tout ce manteau qu'il a accompagné durant tant d'années en train de mendier. Et il va suivre Jésus. Chers amis, si vous voulez que Jésus fasse quelque chose pour vous, vous devez vous débarrasser de tous vos scories, de tout ce qui a trait à vous attacher à ce monde. L'histoire que je voudrais vous raconter également se trouve dans Luc 18. Nous allons retourner dans Luc 18. Nous allons voir une succession d'histoires juste pour amener un élément important de ce message de ce matin. Alors, dans Luc 18, versets 1 à 8. Alors là, nous voyons qu'il y a un élément qui est très important. Jésus nous invite à prier avec insistance. Et là, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais vous l'avez sous les yeux. Mais à la fin, Jésus va poser une question. Le Fils de l'homme, à partir du verset 8, Luc 18, verset 8, le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? Souvent, on se pose la question, mais de quelle foi Jésus parle-t-il? Eh bien, là, nous voyons, dans l'histoire qu'il nous a racontée, Jésus parle d'une foi persévérante. Il parle de la foi de cette veuve qui a persisté à demander gain de cause au juge. Et parce qu'elle a persévéré, eh bien, elle a eu gain de cause. Souvent, nous sommes amenés à prier Dieu, matin, midi et soir, à faire des réunions de prière, à demander à tout un chacun de prier pour nous. Et nous ne voyons pas de réponse. Est-ce que nous vivons ou est-ce que nous avons une foi persévérante? De la même manière, dans Luc 8,
Il est relaté une histoire également. Luc 8, le verset 25. Alors, nous connaissons l'histoire. Jésus monte dans une barque, etc., etc. Et il sent le sommeil l'emporte. Et les disciples vont l'interpeller. Maître, nous sommes perdus. Il se réveilla et parlèrent sévèrement au vent et au flot et s'apaisèrent. Et il va poser une question. Où est donc votre foi? Jésus ne dit pas que vous n'avez pas de foi. Mais il se pose la question, où est donc votre foi? C'est-à-dire, où est votre foi en action? Est-ce que votre foi est en action? Ou du moins, est-ce que vous avez une toute petite foi? Puisque Matthieu va le répondre, Matthieu 8, verset 26. Je vous donne ces textes que vous puissiez le comparer quand vous arrivez chez vous à la maison. Matthieu 8, verset 26. Alors, Matthieu 8, verset 26. Pourquoi avez-vous si peur? Leur dit-il. Votre foi est bien petite. Souvent, nous sommes en difficulté et nous disons, mais le Seigneur ne nous attend, le Seigneur ne nous écoute pas. Il ne nous entend pas. C'est parce que nous manquons de foi. Nous n'avons pas une foi persévérante. Nous n'avons pas une foi en action. Ce matin, je vous interpelle par la puissance de l'Esprit de Dieu pour que nous ayons cette foi persévérante, pour que nous ayons cette foi en action. Même si, oui, ta foi est petite, mais elle doit être en action. Elle doit pouvoir déplacer des montagnes. Maintenant, j'aimerais m'arrêter avec vous dans Jean 11. Dans Jean 11, à partir du verset 1er, et ça va être le thème central de notre méditation. Jean 11. Jean 11, à partir du verset 1er. Alors, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous apporte ici? Il parle de la mort d'un ami. Alors, brièvement, dans le village de Béthanie, vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est comment? Ton ami est malade. Est-ce que autour de vous, autour de votre voisinage, est-ce que quand le voisin vous dit que j'ai mon mari, j'ai mon enfant qui est malade, est-ce que la première des choses que vous faites, vous dites, écoutez, j'ai un médecin par excellence, je vais l'appeler. Ou du moins, est-ce que nous disions, réflexe humain, on pourrait dire, nous avons une réaction humaine en disant, je connais un spécialiste, je vais vous donner l'adresse. Et là, nous voyons dans l'histoire qui nous est relatée, Marthe et Marie vont dépêcher quelqu'un pour aller vers Jésus, leur ami également. Parce que Jésus avait l'habitude de passer du temps dans la maison de Marthe et de Lazare. Et au verset 4, quand Jésus apprit la nouvelle,
au verset 4, Jésus déjà parle de la résurrection de Lazare. Parce que Jésus dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à quoi faire? Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, ce que Marie et Marthe attendaient, à ce que Jésus arrive tout de suite. Mais Jésus resta encore combien de jours? 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Égypte. Chers amis, souvent, nous faisons appel à Dieu pour nos difficultés. Et nous trouvons qu'il attend. Il prend du temps à nous répondre. Mais finalement, il se rendit auprès de Marthe. Après avoir dit cela, il ajouta au verset 11, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Or, il leur dit clairement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas en ce moment-là. Pourquoi? Car cela contribuera à votre foi. Maintenant, allons auprès de lui. Et nous connaissons l'histoire. Je vous invite à revoir cette histoire. Mais je vais faire ressortir quelque chose que peut-être que vous n'avez pas, ou du moins vous le savez déjà, mais certains d'entre vous n'ont pas relevé. Vous savez, dans la tradition juive, pour avoir la certitude que quelqu'un est mort, il fallait plus de 3 jours. Parce que souvent on disait que avant ces 3 jours, cet homme pourrait, ou du moins l'individu pourrait revenir à lui-même. On aurait pu dire qu'il était dans un sommeil très profond. Mais à partir de 3 jours, à partir du 3e jour, là c'était quasiment certain qu'il était mort. Et vous voyez, Jésus va rester 1 jour de plus. Il va rester 4 jours. Tout cela pour démontrer qu'il n'y a pas l'ombre de doute qu'on puisse contester ce qui va se passer. Ça veut bien dire que Lazare est bien mort. Et quand Jésus va arriver auprès des 2 sœurs, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On entendit la rumeur, vous savez comment c'est? On dit qu'on a appris que Jésus il est en chemin. Et au verset 21, Marthe qui s'apprête à aller à la rencontre de Jésus, et il lui dit avec assurance, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une conviction. Elle savait que si Jésus était présent, son frère ne serait pas mort. Seigneur, je sais maintenant que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Et Marthe va entrer dans une discussion avec Jésus en pensant que Jésus parle de la résurrection à venir. Mais elle ne savait pas que c'était dans l'instantané que Jésus parlait. Jésus va demander, mais où l'avez-vous mis? Et je voudrais revenir avec vous au verset 35.
Où l'avez-vous enterré? Demanda Jésus. Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. Et là, Jésus fondit en larmes. Jésus a des émotions. Il est ému de compassion devant le moment de deuil, le moment de tristesse, le moment de souffrance que nous passions. Jésus, devant la mort de son ami, se mit à pleurer. Imaginez le Seigneur des Seigneurs sur cette terre qui est là pour vous et moi et qui pleure sur notre sort, qui pleure sur la disparition de notre chair. Et là, les gens qui étaient autour disaient, voyez comme il l'aimait. Au verset 38, au verset 39, il va ordonner d'enlever la pierre, dit Jésus. Mais Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répond, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que ce qui est important de comprendre, que Jésus va ressusciter Lazare. Jésus va ressusciter Lazare, mais Lazare a besoin d'aide. Il a besoin qu'on lui enlève ses bandes. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et ne voyez-vous pas que Jésus ressuscite Lazare, mais pour que Lazare puisse retourner à une vie ancienne, à sa propre vie. Si vous voulez que, pour mieux comprendre cela, souvent nous prions le Seigneur et nous demandons au Seigneur, écoute, permets que telle personne, telle sœur, tel frère puisse, que tu puisses le guérir, que tu puisses, à la limite, s'il est, comment pourrais-je dire cela? S'il est dans le coma, que tu puisses le ramener à la vie. Mais si Jésus faisait cela, quelle vie aurions-nous? C'est la même vie que nous allons continuer. Souvent, ce que je vous fais comprendre, Dieu nous a fait cette promesse. Quand il reviendra, la mort ne sera plus. Souvent, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Nous intervenons auprès des familles. Nous faisons en tant que responsables d'église l'onction d'huile. Et cependant, cette personne suit le chemin dans la vallée de la mort. Est-ce que Dieu ne répond pas? Est-ce que Dieu n'est pas présent? Chers amis, ce que je voulais vous faire comprendre, que vous qui êtes là, vous qui avez certainement passé une année peut-être difficile, vous qui avez certainement, vous avez eu des moments de doute, en ce matin, Jésus vous parle. Il vous dit, si vous croyez en moi, eh bien, même si la mort doit nous emporter, mais sachez que nous vivons avec Jésus. N'est-ce pas magnifique? Tout au long de cette semaine, j'ai écouté un chant. J'ai écouté un chant qui relatait l'histoire de Lazare. Et j'ai voulu partager ce chant avec vous. J'ai voulu que vous puissiez comprendre la profondeur de ce qu'on peut ressentir. Et je demandais à la sonote s'il peut passer ce chant. Si, quand nous sommes en difficulté, quand le chemin n'est pas celui que nous pensons prendre, et quand nous voyons que, à travers les difficultés, à travers nos prières, nos supplications, Dieu ne répond pas. Alors nous pouvons nous dire, mais Seigneur, s'il vous plaît, venez vite, Lazare est malade. Sans votre secours, il ne survivra pas. Viens à notre secours, Seigneur. Sans ta présence, nous ne pouvons pas survivre. Dans Nombre 23, il est dit ceci dans Nombre 23, et retenez ce passage.
ce verset qui doit vous accompagner. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a dit? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer ces paroles, de prononcer une bénédiction. Il a béni et il ne change rien à ce qu'il a dit. J'aimerais également vous donner un second texte qui se trouve dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 11. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Il ne reviendra jamais vers moi à vide, sans accomplir ce que je désirais. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la joie. Oui, chers amis, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un homme pour se repentir. Nous pouvons voir dans la Bible des différents textes et nous pouvons dire qu'il y a une contradiction, mais il y a une complémentarité. Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Chers amis, durant l'année 2018, vous avez connu des difficultés. Vous avez crié au Seigneur. 2017. J'anticipe déjà. Parce que l'année 2018, on va en connaître des difficultés. On va en connaître des difficultés et je suis conscient que peut-être celui qui vous parle ne sera peut-être pas là, ou peut-être celui qui est à côté de vous. Mais on ne connaît pas la volonté de Dieu. Mais je suis conscient qu'il nous dit en ce matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez faire confiance à Dieu, si vous voulez prendre conscience que ce qu'il dit, il accomplira. Et vous dites en ce matin, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu dis, demandez ce dont nous avons besoin et tu l'accompliras pour chacun de nous. Je sais que parmi vous, vous avez fait des projets pour 2018, mais vous n'êtes pas sûr. Mais en ce matin, si vous voulez que le Seigneur prenne possession de vos projets, fort de ces promesses qu'il nous a faites, je voulais vous dire en ce matin, il agira. Et si vous êtes conscient de cela, si vous êtes convaincu de cela, si vous êtes là ce matin, j'aimerais demander à l'ancien Éric Ozamon de me rejoindre et de vous dire, chers amis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez que nous prions pour vous, pour que Dieu puisse vous aider, non seulement vous, mais à travers votre famille, d'agir pleinement dans votre vie. Si vous avez des projets, ne serait-ce de mariage, de projet de maison, des projets, quel que soit le projet, vous voulez le soumettre à Dieu, je vous invite à vous mettre debout. Si vous le voulez, nous allons prier pour une personne, 2 personnes. S'il y a une personne qui voudrait qu'on prie et qui est convaincu à travers les difficultés qu'il a eues au cours de cette année 2018 et qui font que ces difficultés font que cette personne a été meurtrie, a été déstabilisée. Et en ce matin, il veut dire, Seigneur, écoute, j'ai entendu ton message et je voudrais que tu prennes possession de ma vie, que tu répondes aux difficultés de ma vie. S'il y a encore une personne qui veut que vraiment qu'on prie pour eux, qu'on prie pour elle. S'il y a une personne qui voudrait que vraiment la foi qu'elle a, c'est une foi qui n'est pas agissante, une foi qui n'est pas persévérante. C'est-à-dire que souvent nous prions, nous disons Seigneur, écoute, tu vois ma misère, tu vois ma difficulté. Et puis le lendemain, nous vaquons à nos occupations. Mais que nous puissions avoir une foi persévérante, une foi en action. Et je suis plus que convaincu
que Dieu se sert de nous. Dieu se sert de ses serviteurs. Nous n'avons pas été nommés parce que nous l'avons voulu. Nous avons été nommés parce que la communauté l'a voulu, poussée par l'Esprit de Dieu. Et j'ai cette ferme conviction que Dieu répondra à nos prières. Chers amis, je voudrais vous dire en ce matin, de la même manière que Dieu a répondu à la demande de Marthe et de Marie, il est prêt à répondre à vos prières. Je voudrais vous dire encore, est-ce qu'il n'y a qu'une personne parmi vous qui s'est levée, qui voudrait vraiment dire au Seigneur, Seigneur, prends possession de ma vie? Et que cette personne s'approche ici. Je ne demande pas ce que tout le monde vienne ici, mais quelqu'un qui a cette conviction que Dieu répondra, eh bien, qui s'approche de nous. Si vous avez cette conviction, vous êtes mis debout et vous êtes convaincu que Dieu répondra, eh bien, approchez-vous. Je vous demande de venir jusqu'ici. C'est une démarche, parce que souvent, nous pouvons dire, parce que celui-là s'est mis debout, je me mets debout. Mais quand vous faites cette démarche, quand vous venez, eh bien, vous témoignez à la communauté que vous croyez en la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Éric, Dieu nous a oints pour conduire son peuple, pour intercéder en faveur de la communauté. Eh bien, puisqu'il est dit dans sa parole, dans Nombre 23, je prends ce texte en appui pour vous faire comprendre que nous allons vivre un moment extraordinaire en ce dernier sabbat de l'année. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a dit? Oui, Éric, nous avons reçu la charge de prononcer des prières, des bénédictions. Et Dieu bénira. Et nous ne pouvons rien changer de cela. Alors prions l'Éternel. Je vous invite à incliner la tête. Ô tendre Père céleste, nous te remercions parce que nous avons pris conscience quel Dieu d'amour tu es. Et en ce matin, tendre Père, nous venons charger parce que cette année a été pour les uns et pour les autres difficile. Nous avons pu connaître combien l'ennemi cherche à ravager ton peuple d'une manière ou d'une autre. Et tendre Père, humilié devant toi en ce matin, nous avons pleinement conscience que tu peux nous ravir de ses mains. Alors ce matin, nous avons pu entendre également dans ta parole que tu n'es pas un homme pour mentir, que ce que tu dis, eh bien, tout s'accomplit. Et fort de cette promesse ce matin, nous voulons invoquer ton nom, de telle sorte que ton esprit prenne pleinement possession de nous en ce matin, et que nos ennemis qui nous environnent puissent le ressentir et fuir loin de nous. Aussi pour cette nouvelle année qui va commencer, nous avons la conviction que tu peux te tenir à nos côtés, demeurer en nos cœurs, de telle sorte que l'ennemi n'ait aucune prise sur nous. Alors, tendre Père, pour tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui se sont rapprochés de toi ce matin, d'un cœur sincère, nous avons la certitude que tu accompliras ta promesse parce que tu le promets. Merci de marcher devant nous et de faire en sorte que tous nos projets puissent trouver leur accomplissement par ton nom. Merci, tendre Père, de guérir tous ceux qui sont malades. Merci de relever tous ceux qui sont découragés. Merci de redonner la foi à tous ceux qui sombrent par l'effet de l'ennemi, par les coups reçus par l'ennemi. Et en ce matin, tendre Père, nous avons la conviction que tu marcheras devant nous et que tu nous permettras d'avoir les yeux constamment rivés sur toi parce que nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est de te revoir bientôt. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais tendre Père, nous avons la certitude, tendre Père,
que tu te tiendras à nos côtés à chaque instant si nous demeurons sincères, si nous continuons à te tenir à la main et si nous continuons à élever nos cœurs vers toi. Alors que ta paix et ta bénédiction reposent sur chacun d'entre nous. Que tu puisses continuer à nous remplir de ton amour et de nous permettre que nous trouvions dans ta parole suffisamment de promesses afin de nous les approprier et qu'elles trouvent chacune leur accomplissement dans nos vies. Bénis ton Église, bénis ton peuple en ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, je voudrais m'associer à la prière de ton serviteur. En ce matin, tu as parlé par la puissance de ton esprit dans le cœur de tout un chacun. Ô Seigneur, nous avons parmi nous beaucoup qui pourront compter tes bienfaits de ce que tu as fait pour eux. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Eux, peut-être, Seigneur, ce matin, ils n'ont pas eu le privilège ou l'occasion de relater ce que tu as fait pour eux. Mais je suis plus que convaincu, Seigneur, puisque demain soir, nous allons nous rencontrer ici pour compter tes bienfaits, pour relater ce dont tu as fait pour nous. Mais en ce matin, Seigneur, fort de ta promesse et de ta parole, Seigneur, tu nous demandes d'intercéder et de bénir ceux qui viennent à toi. C'est pourquoi nous savons, Seigneur, de par ta parole, que nous allons traverser des moments difficiles. L'année 2017 tire à sa fin et l'année 2018 pointe à l'horizon. Nous te disons, Seigneur, que tu puisses accompagner tous ces frères et sœurs qui se sont mis debout, ceux qui se sont déplacés, Seigneur. L'ennemi va essayer par tous les moyens de les déstabiliser, de les décourager. Seigneur, fortifie-les et permets, quoi qu'il arrive, qu'ils puissent garder le cap et que nous puissions, Seigneur, ensemble marcher de même pas. Car nous savons que, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen.